En tant que médecin, tant que je me formais, mon but premier était de m'appliquer à bien soigner les gens et de m'assurer que j'avais choisi la bonne thérapie. Mais avec le temps, j'ai réalisé ceci. Ce but-là n'est pas en réalité le principal. Mon objectif premier aujourd'hui, c'est d'amener les gens à Jésus afin qu'ils le connaissent. Je me suis mis à considérer ma pratique médicale comme un outil pour amener les gens à Jésus. Ainsi, j'ai essayé d'utiliser mes compétences, non seulement comme le moyen d'aider les gens à recouvrer la santé, mais de façon plus importante, comme moyen de les amener à connaître celui qui peut leur donner la vie éternelle. Greg, notre aîné, a toujours voulu devenir médecin et en fait, il est devenu chirurgien. Il a servi dans différents pays et plus récemment au Cameroun. Je dois dire qu'à un moment donné, à l'université je crois, j'ai réalisé que je voulais devenir missionnaire et spécifiquement médecin missionnaire. Je pense que c'est à Loma Linda que cela s'est vraiment concrétisé et que j'ai choisi de faire partie d'un programme d'affectation des médecins volontaires. J'ai fait 3 ans et demi de formation pratique sur la vie de famille, mais ici, je n'ai rien vu qui ressemblait à ce que j'ai appris dans cette formation. En tant que missionnaire, mon approche est double. Cela veut dire que, bien sûr, je suis médecin et donc je cherche à subvenir aux besoins physiques. Mais le plus important pour moi est de répondre aux besoins spirituels. Il est certaines personnes à l'hôpital que nous avons pu soigner. Nous avons suivi une personne qui avait eu le tétanos. Elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital et est restée pour sa longue période de convalescence. Pendant ce temps, nous avons prié chaque jour avec elle. Elle a rencontré Jésus et a donné son cœur à Dieu. Et je pense que le plus grand encouragement que nous puissions avoir, c'est de voir des vies transformées. Christy est notre fille cadette. Elle aussi voulait devenir médecin depuis son enfance. Elle sert maintenant à l'hôpital de Malamulo, au Malawi. Je suis heureuse d'avoir eu le privilège de venir ici et de pouvoir prendre soin de gens dont personne d'autre ne s'occupe réellement. J'y trouve beaucoup de satisfaction. Et je pense que c'est pour cela que j'ai toujours voulu faire ce métier. Si vous vous arrêtez pour travailler chez vous, vos patients se vexent et vont voir quelqu'un d'autre. Et puis ils meurent. C'est pour ça que je trouve vraiment gratifiant d'être ici. J'ai le sentiment que c'est ce que Jésus disait quand il voyait les multitudes et avait compassion d'elles. Nous pensons toujours qu'être béni, c'est avoir la santé, être heureux ou des choses comme ça. Mais je pense que vous pouvez être béni en souffrant de solitude ou en ayant le mal du pays. Je pense que Dieu choisit de vous bénir de différentes façons et être ici, c'est être modelé par Dieu. Ce n'est pas souvent qu'on voit cela aussi clairement dans sa vie. Esther, notre Benjamin, a pris une voie différente. Elle n'était pas intéressée par la médecine, ce qui semble bien. Elle a bien une formation d'enseignante et travaille dans une école primaire depuis plusieurs années. Elle a épousé un pasteur et à eux deux, ils s'occupent de 4 églises dans le Kansas. Je trouve qu'elle est tout aussi missionnaire que nos autres enfants puisqu'elle est au service des gens, qu'elle les aide et qu'elle répand l'évangile, juste de façon différente. C'est accomplir la mission de Dieu que de faire sa volonté, où que nous soyons. Que ce soit aux États-Unis ou en dehors. C'est aller aider les gens pour leur bien-être physique et leur parler du Seigneur. Mon Dieu, ce soir, je demande que vous êtes avec notre sœur Thérèse et la famille qui est ici. Chez certaines personnes, j'ai senti que j'avais réellement pu les aider à changer certaines choses dans leur vie,
à la fois au niveau physique et au niveau du témoignage que nous avons eu la chance de pouvoir donner. Depuis que je suis ici, le verset qui a le plus de résonance en moi est celui de 1 Jean 3, 18. Mes enfants, il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. Ce doit être un véritable amour qui se manifeste par les actes. Et c'est exactement ce que j'ai dit à mes employés ici. Aimons-nous les uns les autres en vérité. Aimons nos patients. Montrons que Dieu est présent. Donna et moi, nous avons appris à beaucoup prier pour nos enfants. Nous disons, Seigneur, nous ne pouvons prendre soin de nos enfants, nous ne pouvons les porter financièrement, prends-en soin toi-même, tandis qu'ils accomplissent ton œuvre là où ils sont. Vous en arrivez à réaliser qu'en fait, ils appartiennent au Seigneur et non à vous-même, qu'ils ne vous ont jamais appartenu, qu'ils ont toujours été à lui. Aussi, les laissez-vous partir. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous manquent pas, que cela ne vous peine pas. Cela ne veut pas dire que les fêtes en famille telles que Thanksgiving, Noël ou Pâques ne vous manquent pas, ainsi que les traditions familiales. Mais vous prenez conscience qu'ils accomplissent quelque chose qui est beaucoup plus important parce que cela touche à l'Éternel.